prier les hommes pour venir me louer. Et je vais susciter pour me louer. Seigneur ne prie pas les hommes, mais c'est les hommes qui ont dans la Seigneur, je me suis fait mal. Ah Seigneur, sauve-moi. Nous crions vers le Seigneur. Mais Dieu, c'est vrai qu'il collabore avec nous. Il n'a jamais dit sauve-moi les hommes. C'est Christian qui a besoin de Dieu. Alléluia.
matin, nous allons vous exhorter. Nous allons lire un texte. Dans 2 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4. Nous lisons la parole de Dieu. Aussi nous glorifions, nous, le fruit des églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos personnes et de tribulations que vous avez supportées. Au verset 1, même chapitre. Donc, je dis 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 4. Veillant de sa bonté, l'œuvre de votre foi. Alléluia. Asseyez-vous. Ici, Paul, que nous connaissons dans la Bible, c'est un nom qui a été utilisé par le diable. Il était déjà choisi par Dieu avant qu'il soit utilisé par le diable. Il était déjà choisi avec lui, comme le cas de Jérémie. Alors, Paul, dans ce texte, il est en train de parler aux chrétiens des Thessaloniciens. Il est en train de faire ici un appel. Si on lançait l'appel à la stabilité dans la foi. Il est investi le fait qu'il garde la foi. Mais aussi, il lance un appel à la stabilité dans la foi. Parce que Paul était conscient, en tant qu'apôtre de Jésus, que les temps seront difficiles. Que les temps seront difficiles. Il les appelle à la stabilité dans la foi. Le thème de ce matin, comment faire pour garder la foi vivant dans Christ Jésus-Christ? Comment faire pour garder la foi vivante dans ces gens? Les amis, les temps vont devenir de plus en plus difficiles. Alléluia. Oui, le gardien. Quand on commençait le culte de ce matin, beaucoup regardaient les chaises et puis c'est vrai, nous traversons une période des vacances. Ça c'est sûr. Période des vacances, d'autres qui ont voyagé. Il y a des enfants qui ont voyagé avec les parents. Et de l'autre côté, parfois nous-mêmes les chrétiens, le sommet spirituel en train de gagner. Il y a bien sûr, il y a bien pour les chrétiens qui sont dans les maisons. Mais parfois qui viennent arriver au chrétien. Donc, commence à 9 heures. Quand j'étais à France, je suis chez moi à la France. Il y a mes neveux, mes petits-fils dans la maison et ma nièce a dit sur le prier. J'étais parti payer là-bas. Alors que j'étais en train de prier, le responsable arrive de la source de prière. Quand il arrive, tu veux personne. Il a dit, j'ai aimé ça. J'ai dit que la fois là, il a pris. J'ai compris qu'il a dit, le monsieur doit être forcé. Il a dit, nous sommes deux. On commence. Lui-même, il fait le tour à la chapelle chrétienne. Quand il arrive, tu as envie de te laver, il attend. Tu finis, tu parles avec lui. Jusqu'à ce qu'il fait le tour de son quartier, ça. Amener tous les chrétiens de la zone là avant de commencer la vie. Peut-être qu'il faut faire ça ici. On se dit qu'on est conscient. Alléluia. On a accepté Christ. On n'a pas besoin de ça. Alléluia. Donc, le thème de ce matin, nous parlons de la foi. Il faut garder la foi vivante en Christ. C'est quoi la foi? Il faut toujours rappeler, la foi chrétienne, c'est quoi? La foi, c'est la confiance que nous avons fait envers notre Dieu.
aussi avoir totalement confiance en lui parce qu'il ne peut jamais te décevoir. Alléluia. Jésus ne peut jamais te décevoir. C'est la confiance totale en Dieu. La foi aussi, ça voit une ferme assurance. C'est Hébreu 11. Ça voit une ferme assurance à ce Jésus-là qui clame. Il faut avoir l'assurance. Même quand tu traverses les temps difficiles, même quand tout va mal, il faut avoir l'assurance que je ne suis pas seul, je suis avec Jésus. Alléluia. Commencer avec Jésus est une bonne chose. Mais ce qui compte, c'est la fin. Alléluia. Amen. Je parle aux enfants de Dieu. Commencer avec Jésus, c'est bien. Mais ce qui compte, c'est la fin. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Pourquoi commencer avec Dieu? Abandonner. Pourquoi commencer la vie chrétienne? Après, ils se sont retrouvés dans les bars, dans les boutiques. Ils se sont retrouvés dans le monde. Pourquoi? Parce que ces hommes, ces femmes, ils n'ont pas gardé la foi. Ces jeunes n'ont pas gardé la foi. Et ce matin, nous voulons voir quelques éléments qui peuvent nous aider à garder la foi vivante. Quelques éléments qui peuvent nous aider à garder la foi vivante. Comment faire pour garder la foi vivante en Christ Jésus? Quelqu'un peut nous lire 2 Timothée. Tu arrives avant. 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. Si il y a quelqu'un qui a la part, je peux lire pour nous tous. 2 Timothée. Chapitre 4, verset 7 à 8. 7 à 8. 7 à 8. La Bible dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste, juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui... Non seulement à moi, et non seulement moi, il dit, et à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. C'est Paul qui parle ici. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Paul a prêché dans les synagogues, dans les temples de leurs époques. Il a prêché dans les villes comme la Samarie, comme Antioche. Paul, c'était l'évangéliste. Mais il a eu un moment où ça s'arrête. Il dit à son fils Timothée: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que j'ai gardé la foi. Ne trouvez pas combattre le bon combat, ni achever la course, mais c'est garder la foi. Alléluia. Pour la garder la foi, pour rester attaché au Seigneur, pour la faire en prison à cause de ce Jésus-là, pour la été bastonné à cause de Jésus. Mais il dit que j'ai gardé la foi au-delà de cette tribulation-là, au-delà de cette persécution que j'ai subie à cause de ce Jésus-là. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Et le bon combat se passe par les yeux spirituels. Le bon combat que Paul parle, son combat-là se passe par les œuvres spirituelles. C'est ces œuvres-là que nous allons voir. Comment combattre ce combat pour garder la foi? Jusqu'à garder la foi. Comment faire? Premièrement,
pas, tu es mort spirituellement. C'est pourquoi parfois quand on vient à l'église dans le temps, on est distrait. Parce qu'il y a encore la vie de prière. Quand on a la vie de prière, j'attends pas que les chants entendent une adoration pour que je prie. Parce que je demande au cas de tout. Depuis dans ma maison, je vis ça. Je vis la prière. Alléluia. Je vais là pour le portable. Il y a un côté positif qui nous aide. Tu l'entends les réseaux sociaux. Il y a des prières là-bas. Il y a des prédications. Tu t'arrêtes un peu. Tu regardes les versets qui sont donnés, les prières qui sont données. Tu peux passer, ça va t'aider. Alléluia. La prière, les amis. On va lire son texte là. J'ai lu Colossiens. Nous sommes en train de voir les éléments qui peuvent nous aider à garder la foi. Colossiens chapitre 4, verset 2. Les éléments qui peuvent nous aider à garder la foi. Oui. Colossiens chapitre 4, verset 2. Persévérez, veillez avec action de grâce. Persévérez dans la prière. Comment on persévère? C'est comme le verset dit, prier sans cesse. C'est-à-dire que j'ai prié aujourd'hui, le matin, à midi, le Saint-Esprit me convainc de prier encore. J'ai prié pour un sujet, je n'ai pas encore reçu d'exaucement. Je continue à prier. La Bible dit, persévérez dans la prière. J'ai dit ici un jour, et quand on prie pour un sujet, on n'a pas encore d'exaucement, on ne laisse pas. Il y a les séquences. On a prié, mais c'est l'une de ces on a commencé. On a prié jusqu'à l'exaucement. La prière. La prière nous amène à garder la foi. Un homme, une femme qui prie, une église qui prie, bien sûr, tu vas garder la foi. Parce que la prière nous épargne simplement. La prière nous épargne des tentations. Quand tu as prié chez toi, tu sors, Dieu va te préserver des tentations. Parce que ta vie est chargée. Ta vie est chargée. Il y a le qui disait que sans prier, nous prions nous travaillons dans les milieux, là où il y a les païens, les injures, les choses qu'on voit. Et quand tu n'as pas chargé ton esprit, tu l'as pas. Ces heures-là, quand tu pries, c'est autre chose. Alléluia. Tu n'as pas peur du chrétien qui est à l'église. Le diable a peur. Il y a une femme à qui le diable a peur d'une femme et un homme un jour qui prie. Quand tu pries sincèrement le Seigneur, le diable n'a pas peur de toi parce que ta vie c'est un feu. Alléluia. On a dit premier élément pour asseoir, c'est la prière. On a placé les enfants. On a placé sur la prière.
n'est plus. Il faut prier. Deux. Comment garder la foi au dernier jour? On va dire ça comme ça. Jésus a la parole. Il faut méditer la parole de Dieu. Voilà, c'est qu'il faut méditer spirituellement. Il faut méditer la parole de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose,
Alléluia. Méritons la parole de Dieu. C'est l'un des éléments qui peut nous aider à garder la foi. Tout seulement si nous pratiquons cela jusqu'à la fin. La parole de Dieu. Jean 6, 48, la Bible dit, c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit, je suis le pain de vie. Il dit, je suis le pain de vie. Donc dans la parole, il y a la vie. Dans la parole, Matthieu 4 a dit, c'est la nourriture quotidienne. Ne mangez pas seulement le pain naturel, mais il faut aussi manger le pain spirituel, qui est la parole. Alléluia. La parole de Dieu, c'est un pain. On mange le poulet, c'est bien. On mange les mélanges, c'est bien, mais il dit aussi la parole. C'est là qui nourrit l'esprit et l'âme. Alléluia. Troisième chose, comment faire pour garder la foi? Il faut résister à la tentation. Tu n'es pas encore fort. Tu vas dans les lieux de tentation à aller faire quoi? Tu vas tomber. Il faut résister à la tentation. Alléluia. Jacques chapitre 4 verset 7. La Bible dit ceci. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il sera loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs. Hommes irrésolu. La tentation. Pour garder la foi dans ces derniers temps, il faut résister à la tentation. Il faut qu'on résiste à la tentation. Résistons à la tentation. Elle est forte sur la terre, la tentation est forte. Nous sommes tentés à tous les niveaux. On est tentés. Quand tu es tenté, tu n'as pas péché. Mais la tentation de grand péché, c'est quand on tombe dans la tentation. Quand tu as tenté là, l'ennemi t'a péché, tu as péché. Mais quand on a péché aussi, on se dépend. Il y a un remède pour ça, c'est la dépendance. Alléluia. On se dépend. Tu ne peux pas tomber laisser à manger. Non. On se dépend. Résistez. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il fera loin de vous. Il faut résister. C'est possible. Regarde ça que j'ai dit, c'est moi, je suis comme Jésus. Non, la chair est faible. Non. La chair est faible, mais l'esprit de Dieu qui est en nous est plus fort même que la chair. Alléluia. C'est possible de résister. Tu es tenté par beaucoup de choses. Un autre même qui porte encore le deuil. Ton parent est mort, tu portes le deuil. Les parents t'obligent, il faut porter le deuil. Tu sais que vraiment, cette maman-là, c'était vraiment la classe maîtresse de la maison. Tout le monde porte le deuil. Toi aussi, il faut porter le deuil. Toi, tu es chrétien. Il faut résister. Tu dis non, je ne peux plus faire ça. Alléluia. Ça ne fait pas longtemps, là, chez moi, là, il y a même bien un forum. C'était l'anniversaire d'un mort. J'ai un beau-frère. Il est décédé, ça fait peut-être 3 ans ou 4 ans. Ils ont créé un forum. L'anniversaire, ils ont fait l'anniversaire le 18 juin. Ils m'ont mis dans le forum. Je n'ai rien dit. Parce qu'il dit là, j'ai dit quelque chose. Il y a beaucoup de gens là, j'ai préféré garder ma bouche fermée. Vous connaissez ma position parce que moi, je ne veux pas de mon argent pour fêter l'anniversaire des morts. Ça a tiré la mort dans mes finances. Ça a tiré la mort dans mes finances. Quand on prend les principes, les choses qu'on ne parle pas. Ils ont fait là. Ils ont fêté là-bas. J'ai vu les vidéos, c'est bien. Et ça, c'est dangereux. Donc il faut résister à la quantité de faire. Mais comme les autres, ils ont cotisé, c'est pas mis, ne va pas mis, ne va pas mis. Je suis resté là, je dis,
Faites vos choses. Mais si tu es un esprit ferme, tu vas cotiser aussi. Qui va savoir que Dieu cotise. Le Dieu a fait. Il faut résister à la. C'est là une tentation de Dieu ici. Ça, c'est petit. Alléluia. Il y a des choses qui sont petites. J'ai réussi. J'ai mon ami là, il m'appelle souvent. C'est mon ami, c'est l'oncle de ma femme. À chaque fois qu'il me voit, oh, goûte un peu, mon ami. Ah, goûte un peu. C'est pas Jésus à transformer l'homme. Il faut goûter un peu. Je vais dire ton ami, ça c'est petit. On va faire ça. Ça c'est petit. On s'appelle comme ça. Et beaucoup là sont tentés. Alléluia. Nous sommes tous tentés. Mais la Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Résistons au diable. Une fois dans le feu. Une fois, deux fois, trois fois. Comme le cas de Jésus, il va fuir. L'ami là ne va plus venir. Oh, lui là, non, c'est vrai qu'il a affiché. C'est là, non, c'est vrai qu'il est chrétien. Le diable fait slow d'envoyer des gens avec nous pour vous taper. Les personnes que nous connaissons bien, nos parents, le diable passe par eux. Vous pensez que le diable agit par les bêtes en plus. Le diable agit par les hommes. Dieu aussi agit par les hommes. Alléluia. Oui. Si tu as même un mari ou une femme qui ne prie pas, tu vas passer par là. Tu vas passer par là. Pour garder la foi, les amis, il faut résister à la tentation. Résistons à la tentation. Il ne faut pas céder. Il ne faut pas céder. Ne cède pas. Présente la parole. Je suis chrétien, je ne peux pas faire ça. Voilà, c'est la Bible. Même si tu ne dis pas, garde. Nous ne faisons pas pour prendre ta position. Alléluia. Gardons la foi en résistant à la tentation. Nous sommes dans un monde vraiment terrible. Nous sommes tentés à faire les fétiches. Nous sommes tentés à rentrer dans la louche. Nous sommes tentés à sacrifier les enfants. Nous sommes tentés à tromper les femmes, à tromper les maris. Nous sommes tentés à boire un peu. Nous sommes tentés à fumer. Nous sommes tentés à mentir, à voler. Nous sommes tentés beaucoup de choses. Alléluia. Tentés à faire les avortements pour arriver les enfants. Il faut résister. Même si le diable vient chuchoter dans ton oreille. Non, fais, tu vas pas mourir. Non, les autres font aussi. Non, il faut faire. Tu dis arrière de moi, Satan. Alléluia. Arrière de moi, Satan. On peut se passer parfois, mes amis. Il faut le repousser avec la parole. Tu peux avoir de mauvaises pensées qui animent ton esprit. Repousser avec la parole ou la prière. Ça m'arrive parfois, je parle seul. Le mauvais pensée à me dire non, Jésus, il y a un pensée. Alléluia. C'est non. Je ne crois pas oublier la vie de Dieu, c'est moi. Sois courageux. Soyez courageux dans les épreuves. Pour garder la foi. Nous sommes dans un monde des épreuves. Nous subissons beaucoup de choses. Nous perdons les parents, nous sommes chers. Nous sommes insultés injustement. Nous sommes parfois critiqués injustement. Il y a des épreuves que nous traversons sur la terre. Même dans nos lieux de travail, à l'école. Sois courageux. Sois courageuse. Alléluia. Prenez Jésus chapitre 1, verset 6. C'est Dieu qui parle à Jésus dans son texte. Et fortifie-toi, prends courage. Nous avons lu. Prends courage. On ne baisse pas, on ne pleure pas. Si tu peux, quand tu donnes le courage sur toi, pleure devant Dieu. Seigneur, regarde, malgré le ton dont je suis là, Seigneur. Donne-moi la force. Donne-moi le courage. Tu veux garder la foi? Sois courageux dans les épreuves. Soyez courageux. On va dire des choses de mal sur ta personne. Pas les bonnes choses. Elle est comme ça. Il est comme ça. Sois courageux.
nous sommes encore sur la terre, les hommes. Il y aura toujours des épreuves. Et le plus souvent, les hommes qui ont de grandes destinées, les hommes avec grand âge, passent toujours par des épreuves difficiles. C'est les signes des hommes et des femmes qui ont de grandes destinées. Quand tu as de grandes destinées dans ta vie, ça va se faire lire à des choses difficiles que tu travailles dans ta vie. Alléluia. Amen. Prenez le cas de Joseph. Prenez le cas d'Abraham. Prenez le cas de Paul et Silas. Quand tu as le temps de essayer, tu vas subir des choses. Et Dieu aime prendre les gens quelque part, les amener quelque part. Alléluia. C'est important. Tu ne peux pas devenir riche du jour au lendemain. Sauf si tu l'en as à la bouche. Avec Dieu. Tu vas avoir un grand ministère. Tu vas avoir un foyer stable. Il y a plus à payer. Tu vas laisser des difficultés. Ne pense pas que tout est abandonné. Alléluia. Ne pense pas que tout est fini. Sois courageux. Sois courageux. Alléluia. Dieu est conscient. Il est conscient de ce que tu traverses. Il est conscient de ce que nous traversons chaque jour. Dis ce matin, sois courageux. Tu ne peux pas changer l'homme. C'est à cause de ça que tu suis les épreuves parfois, que tu te dis pas, qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Tu n'as pas volé, tu n'as pas menti, on t'accuse faussement. On t'accuse. C'est ça les épreuves. Alléluia. Sois courageux. Ne n'abandonne pas la foi. Parce qu'il y a des éléments, certains éléments qui peuvent faire en sorte que quelqu'un abandonne la foi. Ce qui amène l'église au-delà de la foi, c'est ça. Les gens se découragent vite. Les gens dans le spirit se découragent vite. Même dans les foyers, on se décourage pour rien. On se décourage. On se décourage. Et c'est là que le diable utilise le découragement. Le découragement. Même quand tu as fait des choses, ça n'a pas marché. Tu as fait un commerce, tu veux construire. Tu veux te marier, tu as mis l'argent, ça n'a pas marché, tu te décourages. Non, on se décourage. Un guerrier, il se décourage. Une guerrière, il se décourage. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, là, demain ça va marcher. Il faut persévérer, il faut être courageux, il faut être courageux. Alléluia. Persévère. Nous sommes en train de soutenir. On croit que sans la foi, nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne. Sans la foi, c'est pas possible. Or, il est impossible d'agréable de Dieu si on n'a pas la foi. C'est la foi qui nous rend agréable aux yeux de Dieu. Sans la foi, c'est pourquoi les gens, quand la foi est crispée, la foi a été touchée, découragée, la foi est blessée, le corps prend un coup, on devient lourd, on est petit. Regarde dans les prières comme je sais, on ne lit plus la parole parce que la foi est malade. La foi est malade. La foi subit. Et ce matin, comprend que sans la foi, on ne peut pas être agréable aux yeux du Seigneur. On ne peut pas mener une vie chrétienne sans la foi. Ce n'est pas une norme de foi. Pas nous jeter n'importe où. Jette lui à la souvie. Jette lui à l'oubli. Il va garder la foi. Elle va garder la foi. C'est pour les gens ici qui viennent à Bamili. Il a pris à la souvie. Il a pris à Wanda, à Mouela. Quand la personne vient ici, la chute, c'est lâche. La foi est libre. D'abord, si on ne reconnaît pas, c'est fait ma vie. Mais quand on est une femme de foi, un homme de foi,
10, 38. Que mon juste, c'est Jésus qui parle. Et je vivra par la foi. Et mon juste vivra par la foi. Il faut vivre par la foi. Même quand tu n'as rien, vis par la foi. Alléluia. Hébreux 10, 38. Dans le son anglais. 10, 38. La Bible dit ceci. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Je dis, et mon juste, et mon enfant. C'est ce que ça veut dire. Le juste est le chrétien. C'est l'enfant de Dieu. Et mon fils, ma fille, vivra par la foi. Quand tu dis ça, c'est profond. Et mon juste vivra par la foi. Il y a des choses qui sont difficiles. Mais pour traverser ces choses-là, pour traverser cette vallée-là, il faut la foi. Et mon juste vivra par la foi. On va traverser des choses difficiles, il faut la foi. Il faut garder la foi. Ce que tu as vécu là, ce que j'ai vécu là, c'est encore petit. Il y aurait des choses plus compliquées que ça. Alléluia, ça fait peur. C'est la vérité. Il faut qu'on se prépare. On va se préparer. Je vais vous prendre un exemple. Si on est 10 dans la maison, les 10 là, 10 personnes égales à 10 de peu. Les choses concrètes vont nous arriver. On va perdre les parents. On va passer par des tribulations plus difficiles, plus compliquées. C'est pourquoi Jésus est en train de nous prévenir. Il est en train de dire, il fait cette déclaration. Il dit que mon juste vivra par la foi. Parce que quand tu es juste, quand tu as pas de Dieu, tu vas vivre par la foi. Ce que tu n'as pas encore, tu sais que j'aurai. Tu traverses les temps difficiles aujourd'hui, tu sais que demain, ce serait meilleur. Mais mon juste. Que le Seigneur nous aide. Amen. Garde la foi. Garde la foi. Et Dieu agit au moment où tu es là. Garde ta foi en vie jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de tes jours sur la terre. Garde la foi. Je n'aimerais pas que d'abord on se voit au ciel. On se voit là-bas. On se voit bien. C'est la soeur qui a prié, le frère qui a prié avec nous, pas à l'enfer. Toi qui es au ciel, tu me vois partir. Tu me vois partir dans l'enfer. Oh, le ciel a prié là, monsieur a prié là. Vraiment, voilà l'ancien qui est en train de partir. Voilà le gars qui est en train de partir. Voilà le frère qui est en train de partir. C'est là. Les négociations avec Dieu, c'est sur la terre. C'est maintenant. S'il faut négocier avec Dieu, quand je parle de négociation, je demande pardon pour nos fautes là, c'est maintenant. Au ciel là-bas, Dieu ne fait pas la politique. On va nous corrompre avec l'argent. Non, il n'est pas politicien. Au ciel, si on a arrêté sur la terre, c'est l'enfer qui nous attend. C'est pourquoi cette exhortation nous aide ce matin à comprendre qu'il faut garder la foi. Comment garder la foi? Il faut prier. Il faut prier. Les chrétiens ne prient plus. On passe beaucoup de temps sur nos téléphones. On passe beaucoup de temps à bavarder des choses inutiles. Il faut prier. Deuxièmement, il faut méditer la parole. Méditer la parole. Il faut avoir la Bible pour méditer la parole. Si on ne connaît pas lire, ou bien les yeux là, on ne voit plus bien, on mesure, on perd une lettre. Si les lunettes ne tiennent pas, c'est qu'on te prêche ici. Garde ça, pratique ça, médite la parole. La parole va nous aider. Devant les tentations, tu vas te souvenir. Oh, papa, je ne suis pas venu ça, le jeudi passé là-bas. Papa, tu as prêché comme ça, c'est pas bon. Tu résistes à la tentation. Alléluia. Et on a compris aussi, je suis en train de conclure, je te rappelle qu'il faut fuir la tentation.
Et pour fuir la tentation, il faut se soumettre simplement à Dieu. Jacques 4 disait, comment on se soumet à Dieu. Et le diable fera loin de nous. Parce que le diable, il rôde autour de nous. Il rôde tous les jours. Il rôde. On l'appelle le tentateur. On l'appelle l'accusateur. L'ennemi de nos âmes. Il rôde autour de nous. Il faut fuir la tentation. Fuir la tentation. Celle qui brille n'est pas forcément fuir la tentation. Quatrièmement, on a compris qu'il faut être courageux. On va les épreuves. N'abandonne pas, persévère. Après le mauvais temps, viendra le bon temps. Persévère. Alléluia. Il y a des gens qui ont commencé Jésus, qui sont devenus milices. D'autres ont commencé à enseigner. La plupart des milices, c'est des enseignants. Tu as commencé enseignant. Il est devenu milice. Alléluia. Touche-moi là-bas, même ici. Madame, ça va commencer. Professeur, non? Vous voulez être professeur? Ministre, président du Sénat. Tu commences par les riches. Sois courageux. On a compris que les hommes qui ont des grands désirs passent toujours par des épreuves difficiles. Ce qui appelle aux grandes choses, c'est ceci. J'ai envie de faire, ça c'est close. J'ai envie d'avancer, vraiment les obstacles, persévérer. Parce qu'il y a décidé. Lisez la Bible, vous allez voir l'histoire de Joseph. Lisez la Bible, vous allez voir l'histoire d'Abraham. Vous allez voir l'histoire des gens. Et pour terminer, la Bible dit mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Je ne suis que héritier. Si ton âme fait héritier de lui, on va lire ce texte. La conclusion, pas héritier de Dieu. La Bible dit qu'il honore celui qui l'honore. Il ne faut pas héritier de Dieu. On peut être présent, on est héritier de Dieu. On jugera par la foi. Mais s'il s'hérite, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc Dieu aussi a une âme. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Alléluia. Si on se retire de Dieu, il dit moi, je ne prends plus de lui. Il ne faut pas qu'on se retire. Soyons attachés. Gardons la foi. Gardons la foi. On fait affaire là, c'est bon. Les délivrances, les guérisons, c'est bon. Les prophéties, c'est bon. Mais ce qui est important, les amis, c'est garder la foi. Quand on garde la foi, elle se roule là. C'est qui va rester. Garde la foi. J'ai la foi. On ne peut pas chercher l'amour de Dieu en toi. Si tu as la foi en Christ, allez que tu aimes Dieu. Alléluia. Bénissons le Seigneur pour sa parole. Éternel, puissant, te bénissons. Et merci à Dieu pour ce que tu as été pour ce Souhaite la matin. paix de l'âme de grâce pour ta parole. La parole nous fortifie, nous encourage. Père, vous êtes Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Tu nous parles parce que tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu nous parles parce que tu veux notre bien. L'équipe de premier temps a fait la foi. Ce matin, tu nous as enseigné, tu nous as exhorté, tu nous as donné quelques éléments qui peuvent nous aider à garder la foi. La prière, la méditation de ta parole, puis les tentations, mais aussi sur les épreuves, Seigneur, surmonter les mots,
prière, tu t'es déchargé spirituellement. Tu n'es plus placé. Tu n'es plus placé. La mort spirituelle en train de t'éclater. C'est comme si tu étais agonissant ou agonissant spirituel. Il n'y a plus la vie de prière. Les rêves que tu voyais 10 ans en arrière, 2 ans en arrière, sont revenus en force. Les rêves de poursuite, les rêves des maris de nuit, les rêves des femmes de nuit, les rêves où tu manges dans le sommeil, les rêves où tu parles seul. Parce que c'est quand tu ne pries plus, où le diable est devenu à nouveau. Le diable est devenu dans son ancienne maison, qui est déjà ornée par la présence de Dieu. Il y a la flamme de la prière. Quand on te voyait, on voyait la parole. Quand le diable te voyait, il voyait la parole en toi. Tu t'es affaibli. Tu peux te lever. Dans le portable des décharges, charge. Dans le portable de décharger les amis, on charge. Dans les applications de téléphone, on prie les virus en format de téléphone. Tu peux t'élever, nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Quand tes prières les plus là, au contraire, tu viens dans le civisme. Tu viens à l'église parce que les autres viennent. Mais ta propre vie de prière, ta relation avec Dieu après tout. Avant quand tu priais, Dieu te répondait. Tu ne réponds plus. Tu pries, tu attends pour la prière. Tu peux te lever. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier. Nous allons prier. Et commande à Dieu toi-même ta vie de prière. Il faut passer. Et commande à Dieu ta vie de prière. Quand je parle de la vie de prière, c'est ta vie spirituelle. C'est quand la vie de prière est vivante, on reste dessus. Prie le Seigneur, prie à Dieu, Seigneur. Moi, je parle de prière. Décharge-moi par ton esprit. Donne-moi l'engouement que j'avais dans la prière, la motivation, la volonté de prier. Lève ta voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Seigneur, arrose nos vies, arrose nos vies. Arrose, arrose à nouveau. Arrose nos vies. Arrose à nouveau. La vie de prière, arrose à nouveau, Seigneur. Arrose.
dire après moi. Seigneur Jésus, ce matin, je te bénis pour ta parole. Elle m'a fait du bien. Ce matin, je me confie à toi. Seigneur, Seigneur, j'accueille le zèle. Dans la prière, je l'ai pris au sol. Le Père de la prière. Seigneur, change ma vie. Rechange ma vie. Rechange ma vie. Dans cette notion de prière, 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 recharge maintenant au nom de Jésus. Recharge les vies. Recharge les vies maintenant. Recharge les vies maintenant. Dans le nom de Jésus. Recharge. Recharge les vies. Recharge maintenant. Une onction particulière descend sur les enfants. Une onction particulière. Au nom de Jésus de Nazareth, une onction particulière, une onction particulière, un nouveau départ maintenant, un nouveau départ avec toi, dans le domaine de la prière.